Ceci fait que souvent, Satan dévore vos finances. Satan utilise la souffrance pour nous faire pécher contre Dieu, pour que lui-même, Satan, vienne dévorer nos finances. Achan a été dévoré par la cupidité. Pourquoi? 1 Pierre 5, 7 et 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vous faire dans le monde. Ce sont les souffrances qu'il utilise pour dévorer les finances des gens. À quel moment il va dévorer? Il envoie la souffrance, et quand tu ne résistes pas à la souffrance, tu cèdes et il dévore. Satan fait qu'on ne supporte pas la souffrance. Donc Achan ne voulait pas supporter une souffrance de 2 jours. Les sacrifices, ça c'est la souffrance. Privé d'argent, c'est la souffrance. Si tu es chrétien, que tu ne peux pas supporter la souffrance financière, Satan va dévorer tes finances. Un vrai chrétien doit apprendre à souffrir pour Jésus. La question, ce n'est pas de souffrir. La question, c'est de souffrir pour qui? C'est donc vous souffrez à cause des femmes. Tu prends tout ton argent, tu lui donnes. Et toi-même, tu es dans la faim. Il y a des femmes, si vous souffrez à cause des garçons, tu peux te priver d'habits pour lui. Certains d'entre nous, on souffre pour nos enfants. Souvent, on met l'enfant dans une école chère, puis nous, on ne mange pas à la maison. Ton problème, tu ne veux pas souffrir pour Dieu. C'est ça. Sinon, tu peux souffrir. Quand vous souffrez pour Dieu, vous pensez que vous souffrez pour le pasteur. Celui qui n'apprend pas à souffrir pour Dieu sera dévoré par Satan. Tu as eu 25 000, tu as enlevé 2500 là. Il dit 2500. C'est beaucoup, hein? Ça peut payer rien pour les... Tu as eu 200 000, 20 000, tu as enlevé là. Tu as associé à l'heure là. Et là, les projets viennent. Apprenez à souffrir pour Dieu. Il n'y a pas de chrétiens qui ne souffrent pas pour Dieu. Ça n'existe pas. Tous les chrétiens qui ont peur de souffrir pour Dieu, ils finissent par être pauvres. Tu seras sauvé, mais tu seras pauvre. Toi, c'est quelle souffrance tu n'as pas vu sur la terre? Maintenant, souffrir pour Dieu, puis tu seras béni là. Où est-ce qu'il y a un mauvais dedans? Je vais vous encourager. N'ayez pas peur. Quand Satan met la souffrance devant vous, pour vous empêcher de donner à Dieu, pour vous empêcher de faire des sacrifices. Il met la souffrance de la faim. Il met la souffrance du voyage. Donc tu n'as pas mangé quoi? Donc tu n'as pas fait ça. Et puis toi, maintenant, tu penses avoir peur. C'est vrai. Ça n'a pas de cas. Un chrétien doit souffrir pour Dieu. 1 Pierre 4, verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, amez-vous de la même pensée de souffrir. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Ceux qui ne peuvent pas souffrir ne peuvent pas vivre sans péché. La souffrance, c'est la solution contre le péché. Il faut rien dans ta vie, tu vas voir. Tout ce que tu fais là, qui n'est pas bon, c'est bien que tu ne veux pas souffrir. Quand je suis l'homme marié là, elle a peur de ne pas manger. Elle a peur qu'on la chasse de sa maison. Elle ne veut pas souffrir. Ou bien elle ne veut pas aller travailler dur. Pourquoi il vole? Il ne veut pas aller travailler dur. Il ne veut pas souffrir. Donc il vole. Pourquoi tu vis dans le péché? C'est pas ta femme avec qui tu couches avec elle. Parce que le désir sexuel là, ça fait mal. Aimer souffrir pour Dieu. C'est la clé même du christianisme. On vous a menti pour dire en Christ on ne souffre pas, c'est faux. On souffre pour Christ. C'est quand tu souffres pour Christ que tu deviens un bon chrétien. Si tu ne veux pas souffrir, tu vas passer ton temps à pécher contre Dieu. Ta vie ne va pas aller loin. Satan va tout le temps te dévorer. Il va tout bloquer ta vie. Que Dieu nous aide.